Bonjour à tous, cette fois-ci j'avais envie de vous faire un petit partage. J'aime bien ces derniers temps partager des choses que je trouve inspirantes directement plutôt que de faire des vidéos par moi-même. Donc je vous passe des extraits parce qu'ils sont vraiment parfaits en fait dans ce que je veux partager. Et là c'est Issa Padovani. Je vous mettrai la vidéo évidemment comme d'habitude dans le descriptif. Et là ça va parler de la connexion à soi ou de la déconnexion à soi. Et ça va aussi parler d'espoir. En quoi l'espoir c'est génial et en quoi l'espoir ça peut être un peu fatal aussi. Allez, je vous laisse avec ça. Bonne écoute. Tu nous as cité le problème de la déconnexion au soi. Ce qui augmentait, avait tendance à augmenter en nous le manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, on aurait tendance à aller le faire valider, le rechercher à l'extérieur, en tout cas de nous. Tu nous parlais d'un vide existentiel et tu nous as dit aussi que l'espoir restait quelque chose d'essentiel, de très très important, et que l'espoir finalement nous gardait en vie, avec à la fois peut-être le envie en deux mots, mais aussi le envie, cet espoir qui donnait encore envie. Ce rôle de l'espoir, tu peux encore peut-être le développer un peu? Ouais, ce qui me venait juste en t'entendant, je me disais tiens, j'ai pas abordé cet angle, c'est que on dit souvent l'espoir fait vivre. Hein. Oui. En fait, l'espoir fait beaucoup survivre aussi. C'est-à-dire que dans l'espoir, il y a quelque chose qui est un peu irréel quelque part aussi. Je veux dire, il a cette dimension, bien sûr, où il va donner une force. Et il y a des humains qui ont survécu, on le sait bien, à des camps de concentration, à des horreurs, parce qu'il y avait l'espoir, effectivement, d'un après. Hein, donc l'espoir, c'est quoi? C'est tu es maintenant dans une situation qui est inconfortable et tu espères un avenir meilleur. Donc il a cette force de te projeter dans un ailleurs qui serait meilleur. Et en même temps, il y a pour moi aussi toujours un piège quelque part dans cette projection, c'est comment je fais pour être présent maintenant. Donc, je te dis, cette époque de ma vie que j'ai vécue et qu'ont vécu beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, réussi et atteint tous leurs rêves à un moment, le moment où tu dépasses tous tes espoirs, tu te retrouves justement dans une réalité où, mais j'espère quoi maintenant? Et là, tu es dans la vraie réalité, c'est-à-dire il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'espoir, tu es juste maintenant. Et ok, quand je n'ai pas à aller ailleurs, l'espoir t'emmène ailleurs que là où tu es. Donc c'est une merveilleuse porte de sortie quand le ici maintenant, il est insupportable. Et en même temps, dans le désespoir, l'endroit où il n'y a plus d'espoir, il y a un endroit où tu es juste présent. Donc c'est aussi, voilà, pour moi, il y a les deux dimensions de l'espoir, la dimension bénéfique quand il te permet de survivre parce que tu es en situation de survie, mais on peut continuer des fois, je vois des personnes qui continuent au-delà de l'espoir à chercher à reconstruire de nouveaux rêves quand elles ne sont plus désespérées, quand elles ne sont plus dans des situations où ça fait tellement mal que la seule... parce que souvent quand on dit, c'est drôle, je viens de l'entendre en le disant, je dis mais je suis en train de faire un contresens dans ma phrase, ben non, on dit ça. Quand quelqu'un très souvent est désespéré, c'est là qu'il va chercher à retrouver de l'espoir. C'est parce qu'il n'arrive plus au quotidien, il va te dire je suis désespéré, ma vie va pas du tout. Et à un moment donné, il va reconstruire un espoir et dire mais voilà, ah oui, j'ai quand même réussi à me projeter là. Donc c'est un truc projectif, l'espoir, qui nous donne beaucoup, mais qui a ce piège que quand justement tu n'en as plus, tu te retrouves dans l'ici maintenant. Et si tu ne t'es pas trouvé, tu vas trouver ton vide sans espoir, parce que si tu as réalisé tout ce que tu cherchais, ben, tu te retrouves là comme un con, tu as réalisé tous tes rêves, rien d'autre à espérer. Donc voilà, moi j'aime bien aussi les moments où il n'y a plus aucun espoir à avoir, parce que tu as toutes les flèches qui pointent vers ici maintenant. J'aime bien cette dimension aussi. Que là, comme tu le présentes, finalement, l'espoir est une sorte d'anxiolytique naturel qui te ferait t'échapper ou adoucir cette réalité en disant bah, peut-être que ça va s'améliorer ou être différent. En tout cas, pas nécessairement une amélioration. Et comme tu dis, bah, à un moment donné, le truc, c'est de revenir à soi, sans cet espoir, sans ces éléments extérieurs d'échappement. Et en faisant un choix. Hein, parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai perdu à un moment en te le disant. Un des axes qui m'était venu en t'entendant sur l'espoir, justement, c'est qu'il y a des personnes qui espèrent sans instituer un choix différent. Donc elles se disent, ouais, ça va pas dans ma vie, nanana, mais j'espère qu'un jour ça va aller mieux. Ça va pas dans ma vie de couple, mais j'espère que quand même un jour je vais rencontrer un mec différent ou une nana différente. Ça va pas dans mon boulot, mais j'ai l'espoir qu'un jour je gagne plus. Mais l'espoir, ça suffit pas. C'est bien gentil d'avoir de l'espoir. Quand on dit l'espoir fait vivre, c'est pour moi, encore une fois, dans des situations
où tu es vraiment en survie. Je sais pas pourquoi il me revient là dans mon champ perceptif, il me revient beaucoup les camps de concentration, enfin des situations vraiment comme ça où logiquement il n'y aurait plus aucun espoir parce que tout a été conçu pour te détruire. Et là, à ce moment-là, là c'est une merveilleuse ressource pour l'être de ne pas perdre espoir alors que tout semble désespéré. Et là, pour moi, l'espoir, ça devient quelque chose comme quoi d'autre est possible, hein, dans Access Consciousness. Le quoi d'autre est possible, ça, c'est on ouvre un autre champ des possibles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'ils me disent non, tout est fermé, c'est impossible, l'espoir, il va faire, ok, non, j'ouvre, je laisse ouvert un champ des possibles. Donc ça, c'est magnifique. Et pour moi, c'est comme si, du coup, l'espoir comme clé d'ouverture du champ des possibles, c'est une clé, simplement, qui ouvre un possible, possible. Et ensuite, il y a une action derrière, c'est un choix. C'est qu'est-ce que je choisis de faire pour concrétiser ce possible possible. Et derrière le choix, il y a encore une troisième chose, c'est instituer ça au quotidien. C'est qu'est-ce que je mets en place concrètement pour instituer mon choix dans ma vie. Et c'est là où pour moi il y a le petit piège dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que des fois avec l'espoir, on reste juste avec l'espoir. Là, genre, j'appelle les possibles. Hein, après, tu peux appeler ça espoir, tu peux appeler ça prière aussi. Hein. C'est un peu ce côté, ouais, l'univers me le donnera, la loi d'attraction, je ne sais quoi. Enfin bref, hop, on lance ça dans l'univers, quelqu'un va se démerder pour apporter mon paquet cadeau. Dans mon expérience, c'est pas comme ça que ça marche. On est des créateurs, donc ok, j'ouvre, je dis ok, je veux autre chose de possible, j'ouvre le champ des possibles, ok, et maintenant je choisis ça pour commencer à incarner ce futur possible, et maintenant je l'institue par des actions concrètes au quotidien. Et là, ça se manifeste à un moment. Aller vers l'action. Ouais, aller vers l'action, ouais. Pas rester juste dans j'espère. Tu as évoqué prendre sa place et qu'on ne pouvait pas prendre la place de quelqu'un d'autre, puisqu'il ne peut pas y avoir deux personnes, deux atomes au même endroit, au même moment, en tout cas, sauf conception intellectuelle. Donc là, ça permettait de dramatiser cette notion de « je prends toute la place ». Tu avais évoqué l'anecdote il y a quelques années que tu avais vécue. Tu as évoqué aussi qu'on avait tendance à rechercher l'amour des autres au lieu de rechercher cette présence à soi. On l'a évoqué il y a un instant. Et tu as dit, ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Malheureusement, on n'a pas été éduqué à rechercher une présence à soi, mais plutôt à rechercher finalement l'amour des autres. Et moi, je me posais une question que tu n'as pas évoquée, mais est-ce que tu as une idée de pourquoi finalement l'être humain a évolué dans cette direction de génération en génération, d'aller plutôt chercher l'amour des autres plutôt que de se tourner vers soi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Fondamentalement parce que on est dans une existence sur cette planète où on fait l'expérience de l'inconscience. Donc c'est le jeu en fait actuel sur cette planète. Il y a d'autres espaces-temps dans lesquels on joue pas ce jeu-là. Voilà, je vous laisse avec la question suivante, comme ça on ne sait jamais. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller rejoindre le lien dans le descriptif. Et si cette vidéo déjà vous a apporté quelques trucs assez intéressants, eh bien tant mieux. Et sinon, eh bien tant pis. Je vous souhaite le meilleur quoi qu'il arrive. Ciao.